Pour l'instant, retour à l'actualité nationale ici en Côte d'Ivoire avec cette séance de travail qui a réuni ce vendredi à la primature les membres du gouvernement et une délégation du groupe de la Banque mondiale. En ligne de mire, la levée de tout obstacle au bon fonctionnement de la coopération entre Yamoussoukro et l'institution et principalement identifier les mesures à observer en vue de renforcer la collaboration Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Les précisions de Sidonie Davila. Il aura fallu plus de 2 heures de temps à la partie ivoirienne et au groupe Banque mondiale pour faire l'état des lieux de leur coopération. Ensemble, ils ont levé les points d'ombre de cette collaboration et tracé les sillons d'un nouveau cadre de partenariat. L'objectif étant de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale. La phase de diagnostic systématique nous a permis d'avoir des échanges de qualité sur les tendances lourdes et structurelles de l'évolution de notre économie et de notre société. Ce faisant, la Banque mondiale peut être assurée d'une meilleure prise en compte des aspirations nationales. La coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'en trouvera renforcée grâce à une meilleure appréhension des dimensions stratégiques du développement de notre pays. Les deux parties se sont mutuellement félicitées de la qualité de leur partenariat. Elles affirment toutefois qu'il faut encore plus de détermination de part et d'autre pour relever les défis importants que leur impose l'environnement. Si au cours de l'année 2014, la banque a octroyé près de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, le portefeuille de l'année 2015 a été revu à la hausse. L'institution internationale envisage ainsi de hisser le partenariat à un niveau jamais atteint. Le foncier rural est au centre des enjeux de développement et de la stabilité. Une gestion transparente et fiable des droits sur la terre est donc un prérequis à la paix sociale et aux investissements. La Banque mondiale a approuvé à la demande du gouvernement de financer des projets filets sociaux à l'échelle de 50 millions de dollars américains et apporte déjà une assistance technique dans le domaine de la protection sociale. La Banque mondiale organisera un séminaire sur la couverture maladie universelle le 19 et le 20 janvier à Abidjan, où nous comptons amener ici en Côte d'Ivoire les sommitiers sur ce sujet-là, mais également inviter des représentants des pays qui l'ont exécuté avec succès. Sont également pris en compte le secteur de l'eau et de l'assainissement, ceux de l'électricité, de la décentralisation et du développement local et bien d'autres. Vu que la Banque mondiale est pour la Côte d'Ivoire un précieux accompagnateur, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souhaité que ces rencontres se pérennisent, ce qui devrait permettre d'approfondir la coopération entre le pays et cette institution dans les années à venir.